Pourquoi des écologistes, des animalistes veulent qu'on arrête de manger du comté? Oui, oui, l'un des fromages les plus populaires de France, vous avez bien entendu, on en parle avec une productrice. Bonjour Laura Nicolet. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Vous êtes productrice de lait à comté. Vous êtes à Saint-Maurice-Criat, c'est dans le Jura. C'est une fromagerie 100% bio. Alors ça s'est passé il y a un peu plus d'une semaine chez nos confrères du service public sur France Inter, dans une émission avec une interview d'un naturaliste et écologue nommé Pierre Rigaud, militant par ailleurs animaliste, qui appelle à ce qu'on cesse de manger du comté parce que la production intensive de comté dans le Jura serait mauvaise pour la nature, que ça polluerait. Avec cette conclusion, si le comté est mauvais écologiquement, si c'est mauvais pour les animaux et terrible parfois même pour les animaux, dans ce cas-là, il faut arrêter d'en manger. Est-ce que ça vous surprend d'entendre ce genre de propos ou pas ? Ah oui, c'est surprenant, c'est surtout excessif. Et puis, je pense que ça vient de personnes, en l'occurrence, qui connaissent pas suffisamment leur sujet et qui ne connaissent pas tous les enjeux de la filière comté, quoi. Alors, tous les enjeux et tous les sujets, justement, on va revenir aussi sur les quelques reproches qui étaient faits par cet homme, parce que c'est bien d'en discuter en plus avec une productrice. Vous, déjà, vous êtes 100% bio, votre lait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, alors nous, on est en agriculture biologique depuis 1997, donc c'est assez... vous étiez dans les pionniers, quoi, ouais. Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Et ça veut dire que nous, on a le cahier des charges du comté qui est déjà très exigeant, auquel on rajoute le cahier des charges de l'agriculture biologique qui va nous amener, entre guillemets, des contraintes supplémentaires dans notre façon de travailler. Donc en fait, on est doublement régularisé, doublement contrôlé et doublement sanctionné si on ne fait pas notre travail comme il faut, quoi. Voilà, et ça veut dire aussi pas d'utilisation de produits chimiques, je suppose ? Oui, le cahier des charges, comme je dis, du comté est déjà strict, et en bio, on va rajouter des choses, donc pas d'engrais chimiques, on va rajouter des choses au niveau notamment de l'aspect sanitaire pour les bovins, pas de traitement antibiotique ou très peu, voilà, plein de petits détails comme ça qui s'ajoutent à notre cahier des charges du comté. Donc ça, c'est pour votre comté, pour le comté d'ailleurs, et en particulier le vôtre qui est très bon, en tout cas issu de votre lait. Parlons maintenant des reproches qui étaient adressés à la filière par ce chroniqueur. Il expliquait notamment que les déjections des vaches montbéliardes, dont le lait est utilisé pour le comté évidemment, avaient tendance à polluer les sols et les cours d'eau du Jura. Est-ce que vous confirmez ce qu'il dit ou pas ? Alors non, je peux pas confirmer ça, et puis surtout on peut pas généraliser. En fait, c'est pas les vaches qui polluent, c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que en France et dans le monde, il y a toujours eu des bovins, des ruminants, parce que c'est les déjections des ruminants en général, mais je veux dire leur nombre et leur nombre n'a pas évolué au fil des années. Au contraire, il y en a même moins. Ce qui pollue le plus les rivières, c'est la pollution humaine. C'est celle-là qui pollue le plus, parce que c'est celle-là qui a beaucoup augmenté ces dernières années. Oui. Les vaches, il y en a toujours le même nombre. Donc après, il y a des règles à respecter. Nous, en tant que producteurs, on a des choses à faire, à ne pas faire. Tout ce qui est lisier, fumier, tout ça, épandage, tout ça, on est régularisé. On n'a pas le droit d'épandre vers les cours d'eau, sur les bassins versants. On n'est pas en train de reculer avec notre tracteur et notre tonne à lisier directement dans les rivières. Ça, c'est complètement faux. Et personne ne le fait. Et personne ne le fait ni quand les sols sont enneigés, ni quand il fait trop froid. Enfin voilà, il y a vraiment des règles à suivre, et tout le monde, à ma connaissance, les respecte. Oui, il y a comme dans toutes les filières, comme dans toute chose où il y a des règles, il y a des gens qui essayent de contourner les règles ou de travailler de façon moins stricte, mais ça reste des minorités, quoi. Et c'est pour ça que vous êtes surveillé. Oui, et on ne peut pas dire que c'est les vaches montbéliardes qui polluent les rivières de Franche-Comté. C'est un raccourci qui est complètement absurde. Il y a un ensemble de choses, et je vois pas pourquoi les montbéliardes pollueraient plus que les usines qui sont en bord de rivière, ou voilà. Bon, dernier reproche qui était adressé par ce chroniqueur à la filière. Élever des vaches pour leur lait, c'est cruel dans la mesure où on les prive de leur veau très tôt, qui sont en plus pas bien traités. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Ça, c'est un éternel débat. J'entends ça depuis toujours. La maltraitance animale, le fait qu'on sépare le veau de sa mère,
c'est des pratiques d'élevage qui existent depuis la nuit des temps. Après, nous, on travaille dans des conditions de bien-être animal et on est très à cheval là-dessus parce que notre cahier des charges nous l'impose. Mais nous aussi, personnellement, on veille toujours à ce que nos animaux soient au quotidien bien traités, bien nourris, bien logés. On fait au mieux pour que toutes les transitions se passent bien, y compris celle de enlever le veau à sa mère. Nous, on les laisse un jour avec leur mère et ensuite, effectivement, on les retire de leur mère parce qu'on trait la vache pour avoir son lait pour faire du comté. Mais le petit veau, nous, on s'en occupe comme si c'était un bébé, quoi. Enfin, on prend soin de nos animaux du début à la fin. C'est pas parce que c'est un veau qui va partir dans un élevage ou autre qu'on va mal s'en occuper, mal le nourrir, mal le loger. On s'occupe de nos animaux de façon sérieuse et voilà, avec passion. Et avec amour, surtout, parce qu'on l'entendait aussi, votre passion. J'imagine que si vous, depuis 97, vous faites dans le bio, c'est quand même que vous avez particulièrement une passion pour ce que vous faites. On est d'accord ? Oui. Merci beaucoup et bonne journée à vous, Laura Nicolet. On va se prendre un petit bout de comté pour le petit déjeuner ? Voilà, c'est à toute heure de la journée, le comté. Voilà, il n'y a pas d'heure. Vous êtes productrice de lait dans le Jura, on l'aura compris. Merci beaucoup d'avoir pris la parole ce matin sur Sud Radio. Vous étiez en direct de Saint-Maurice-Cria dans le Jura, précisément.